Alors, la voix humaine est un accueil tout à fait exceptionnel et je dirais même émouvant. J'ai travaillé très longtemps avec un chef d'orchestre émérite qui s'appelait Jean-Claude Magloire et qui est décédé juste à la fin de cette production. Donc on peut dire que c'est la dernière production qu'on a fait ensemble après plus de 20 ans de collaboration artistique. Donc c'est un accueil qui porte d'abord cette mémoire. Et portant cette mémoire, c'est un accueil qui s'est élargi. À l'origine, je ne devais prendre que le texte de Cocteau, interprété par Sylvia Berger, sociétaire de la Comédie Française, et faire entendre cette œuvre de Cocteau, seul. Et puis Véronique Jans, qui est une immense chanteuse, l'ayant créée en même temps que la version théâtrale, elle a fait la version opératique en même temps, a décidé de venir le jouer au TNP. Ce qui fait qu'on va présenter au-delà de la représentation strictement théâtrale de la voix humaine, la version musicale qui a été donnée, écrite par Francis Poulenc. Évidemment, alors là, ça élargit terriblement l'accueil, ça lui donne évidemment ce caractère assez émouvant, puisque j'ai pu écrire, par exemple, que j'avais le sentiment que c'était le théâtre et l'opéra qui se disaient adieu mutuellement, c'est-à-dire que l'art théâtral que moi je pratique faisait un salut fraternel à l'œuvre opératique que Jean-Claude maîtrisait. Donc elle a d'abord cette valeur émotive. Ensuite, elle est simplement la narration. La narration est simple. C'est une femme en son appartement qui essaye de joindre son amant pour avoir la dernière conversation avec lui avant rupture. Et cet amant, au fond, lui demande principalement des choses utiles, c'est-à-dire de préparer les lettres la correspondance intime qu'ils avaient, il veut qu'elle disparaisse. Ensuite, de garder le chien qui est le leur. Ensuite, de trouver ses gants de voiture pour pouvoir partir avec sa nouvelle femme à Marseille. Donc, si vous voulez, toute la discussion tourne autour de l'humiliation de cette femme et de sa combativité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la formule théâtrale, la combativité de la femme est absolue, totale. Elle passe même de la femme possiblement suicidaire à la femme possiblement meurtrière. Ça, c'est le théâtre qui permet ça. Et on a du coup toutes les ambiguïtés possibles, je dirais, d'un polar, en fait, si on suit cette partition textuelle. De l'autre côté, Poulenc, lui, tend uniquement le lamento tragique. C'est-à-dire que la musique permet de hisser ce texte, qui est un texte fait très banalement. Le texte est simplement un texte de conversation téléphonique. La musique lui apporte, et le chant, lui apporte la dimension tragique. Ce qui fait que d'une représentation à l'autre, quand elles sont présentées dans la même soirée, on a en gros un théâtre qui est jaloux du potentiel tragique de l'opéra, et puis un opéra qui est jaloux du potentiel d'invention du texte que le théâtre porte. Donc c'est une opération d'art en miroir, avec deux très très belles interprètes. Enfin, Sylvia Berger et Véronique Jans sont des très grandes femmes, et d'une beauté d'abord physique impressionnante. Elles sont grandes et elles se déploient comme ça, et qui ont les deux des capacités de jeu, chacune dans son art optimum. Donc c'est une délectation, ce travail. Voilà.